fait, puis il y a quelque chose qui est super, c'est qu'il y a 10 ans, beaucoup de régions avaient totalement abandonné l'idée de faire des bons vins. Ils faisaient des vins banals. Bon, c'était le cas dans le Bergeracois, c'était le cas à Cahors, c'était le cas dans plein de régions, dans les Corbières. Et aujourd'hui, il y a toute une génération de gens qui ont envie de faire le meilleur vin possible, qui ont envie de faire le plus grand vin du monde. Alors ils n'y arrivent pas tout le temps, mais c'est quand même un bonheur. D'abord c'est vital, hein. Si on n'essaye pas de faire le meilleur vin possible, on n'arrive plus à le vendre. Aujourd'hui la concurrence est telle, et on attend tellement d'un vin qui a une signature ou un nom français sur les marchés extérieurs, hein, qu'il faut rechercher la qualité. Et Dieu merci, on a une nouvelle génération de gens qui ne sont pas vignerons de père en fils la plupart du temps, qui ne sont pas donc obligés d'être vignerons, qui sont devenus vignerons par goût, par plaisir, qui naturellement ont leur idéalisme, leur façon de voir les choses et ont beaucoup fait progresser les vins de ces régions. Hein. Et puis de temps en temps, on a évidemment... C'est quand même l'un des côtés les plus sympas du guide et de notre travail dans les vignobles, c'est de s'apercevoir que dans n'importe quel vignoble, même dans les coins les plus, dans les coteaux de l'Orléanais, on a trouvé des gens qui faisaient des vins superbes, Châteaumeillan aussi, dans n'importe quelle appellation du Languedoc. En Savoie, en Franche-Comté, en Savoie, dans le Languedoc, oui, dans le sud-ouest, partout. Partout, il y a des possibilités de faire des choses. En Auvergne, on a fait des très bons vins d'Auvergne. Alors, il y a quand même le défaut de ça, de cette évolution, c'est que parfois on passe par une phase un peu caricaturale. C'est-à-dire que le vigneron essaye de faire un faux Grand Bordeaux ou un faux Grand Bourgogne blanc, et c'est un peu lourdingue, c'est un peu marqué. C'est surtout ça, la cuvée de prestige. La plupart du temps, ce qui est assez drôle, c'est qu'ils font un très bon vin normal, et puis leur cuvée de prestige, eh bien, ils le font un peu avec du bois neuf, trop boisé, et il faut fuir ça comme la peste. C'est assez drôle parce que comme ça, au moins, on ne dépense pas autant d'argent, on n'achète pas le vin le plus cher de la cave, on achète le vin régulier. Mais c'est aussi un signe, c'est-à-dire que 80% des clients veulent le type de vin qui est bon. Et alors on fait pour certains marchés snobs quelques cuvées excessives, c'est vrai. Et puis il y a ceux qui se donnent des airs, qui commencent à faire du très bon vin, puis après se donnent des airs de rebelles. Ça fait très, très chic aujourd'hui de vouloir faire le contraire des autres, alors de revenir au vin de grand-mère sans savoir que la plupart du temps, la grand-mère ou le grand-père faisait du vinaigre 4 fois sur 5. Et que de temps en temps, ça marchait bien, mais c'était rare. Hein. On vivait sur 1 millésime sur 10 quelquefois. 1 millésime sur 10 faisait vivre une famille, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils étaient très pauvres. Bon, alors aujourd'hui, les vignerons prennent leur risque. J'ai goûté, c'est vraiment l'une des belles découvertes du dernier guide, mais c'est pas dans une petite appellation, c'est à Châteauneuf-du-Pape. Des gens qui avaient fait des vins pendant des années banals, qui vendaient d'ailleurs au négoce. Et là, c'est les deux fils qui ont 24 et 25 ans qui se sont mis à faire le vin, et d'un seul coup, c'est des superbes, c'est des grands Châteauneuf. Il y avait du gâchis. Ils ont les terroirs, ils ont tout pour le faire, ils ont fait les études pour aussi. Nous sommes les plus grands champions d'un sport national qui est le gâchis de patrimoine. Hein. Bon, c'est sûr qu'une partie de la viticulture française non négligeable, c'était du gâchis de patrimoine. C'était, je dis, un sport national, hein, parce qu'on avait trop de dons, trop de facilité, trop de chance d'avoir autant de bons terroirs, autant de... Et puis ça se vendait. Il y a quand même une dernière catégorie de gens qui ont progressé, mais hélas pas tout, c'est les coopératives. En Languedoc, par exemple, on voit une cave comme Ambre et Castelmore, c'est un joli nom, mais qui a changé du tout au tout. C'est pas des Corbières. Voilà, alors ils font des vins. La cuvée Pompadour. Mais ils font aussi des trucs. Une cuvée qui est super, qui s'appelle Perpète.